Yo les gens, c'est SP, vous êtes sur Code 9 Ciné. Aujourd'hui, on aborde une nouvelle rubrique de la chaîne intitulée Découverte. Et la découverte du jour, c'est Spy X Family ou Spy Family. En tout cas, tu appelles ça comme tu veux, ce n'est pas ça le sujet. On en parle maintenant. Générique. Spy X Family est un manga de type shonen qui aborde généralement les thèmes de l'école, de l'espionnage, mais surtout de la famille. Il est donc écrit par Tatsuya Endo. Il a pour éditeur la Shueisha et le manga a également conduit une adaptation animée depuis avril 2022. Alors Spy X Family, de quoi est-ce que ça parle? C'est dans une ambiance de guerre froide que Spy X Family nous fait vivre les aventures d'un espion nommé Twilight qui a pour mission d'enquêter et de se rapprocher d'une cible politique du camp adverse. Et pour mener à bien la mission stricte, Twilight se voit obligé d'infiltrer le réseau des parents d'élèves dans l'établissement. Mais pour cela, il faut qu'il ait un enfant. Et de ce fait, il est contraint de constituer une famille pour pouvoir se fondre dans le paysage. Ce qui l'amène donc à adopter une fille au nom d'Anya et à épouser une femme au nom de Yor. Sauf que, sur le papier, ça donne une très belle famille, donc papa, maman et l'enfant. Mais en réalité, la fille qu'il a adoptée est une experte, enfin c'est ainsi que c'est dit dans le manga. C'est une experte, ça veut donc dire qu'elle est capable de lire dans les pensées des gens. Et la femme qu'il a épousée est une tueuse à gages. Sur le papier comme ça, on dirait une femme tranquille, timide, mais en vrai, elle passe son temps à éliminer des gens avec des canifs. C'est donc au cours de la mission Strix qu'on aura l'occasion de suivre cette heureuse famille qui devra par tous les moyens, ou plutôt qu'on devra suivre Twilight, parce que c'est lui pour l'instant le protagoniste, quand bien même sa famille, voilà, on va mettre Sandgriff, qui également mélange toute cette histoire. On va devoir suivre ses aventures et voir comment il va pouvoir mener à bien, si oui ou non, sa mission. Alors Spy X Family, pourquoi c'est intéressant? Depuis avril, Spy X Family, c'est l'animé qui fait le buzz, le manga qui fait le buzz. Il va savoir pourquoi. On va essayer de découvrir ça maintenant. Alors à mon avis, Spy X Family, c'est un coup de fraîcheur auquel beaucoup de personnes ne s'attendaient pas. Moi-même, quand j'ai vu la bande-annonce, parce que j'ai découvert l'animé avant de découvrir le manga, quand j'ai vu la bande-annonce, je me disais réellement que ça devait être un truc truffé d'humour. Tu vois un peu le genre? Ça devait être réellement truffé d'humour et par conséquent, je n'aurais pas aimé. Déjà que je ne suis pas très fan de tout ce qui touche à l'espionnage, des trucs comme... pour ne citer comme ça que les grands classiques, James Bond par exemple. Moi, James Bond, je n'en ai regardé qu'un seul. Le titre c'est Demain ne meurt jamais. Inspecteur Gadget, je regardais pas, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé également quel autre truc qui parle de l'espionnage à détective Conan, j'ai pas regardé. Donc tout ce qui parle d'espionnage, j'ai pas regardé. Et Spy X Family, j'ai réellement été intrigué par le buzz qu'il y a eu autour de ça au moment de sa sortie. Donc pourquoi c'est intéressant? Je me posais la question de savoir. Et en regardant aujourd'hui il y a combien? Je crois qu'il y a 8 épisodes ou 7, je ne sais pas trop, il faut regarder. En regardant les 7 épisodes disponibles, j'ai pu me rendre compte que c'est réellement un coup de fraîcheur, comme je disais tantôt. Ça apporte beaucoup de nouveautés dans le genre shonen, mais en plus de ça, les éléments qui sont mis en évidence dans l'anime peuvent réellement impacter dans la vie. En fait, c'est le genre de truc que tu regardes et puis tu te dis, ah ben tiens, c'est un truc que je peux facilement faire avec mon enfant ou je sais pas, quelque chose comme ça, tu vois ce que je veux dire? Spy X Family nous montre réellement comment on peut s'adapter à une vie de famille. Pour les personnes, pour les crevards qui sont réellement nuls en matière de sentiments, en matière de relations, père-fille, ou des femmes qui ont du mal avec les enfants, qui ont du mal à s'adapter dans les familles recomposées. Les familles recomposées, voilà. Donc, pour ce genre de famille-là, ce serait vraiment intéressant qu'elle regarde Spy X Family parce que on apprend là-dedans comment plus ou moins il faut gérer un enfant, comment il faut gérer un parent, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc,
c'est réellement ce que j'ai apprécié parce que c'est quelque chose qui peut s'appliquer dans la vie au quotidien. Et le troisième point positif que je trouve dans l'animé, c'est l'animation. Voilà, au risque de me répéter. Donc, vraiment, l'animation est super. Les gars ont fait du très bon boulot. S'il faut le conseiller à tout le monde, bah oui. Ah oui, moi je valide Spy X Family. Je vous invite à le regarder. Donc, Spy X Family ou Spy Family, vous décidez de comment vous l'appelez. Mais il n'en est même pas moins que c'est un excellent manga, voire un excellent animé. Donc, pour les vacances comme ça, si vous n'avez rien à faire, bah, regardez Spy X Family. Et puis voilà. Allez, la vidéo ne sera pas très longue. Elle n'a pas été très longue d'ailleurs. Il n'y a pas très grand chose à dire. Je voulais faire des reviews sur chaque épisode. Mais je me dis que bon, c'est un peu trop tard. Les épisodes sortent un peu depuis un peu plus d'un mois, voire 2. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous invite juste à aller regarder l'anime. Et vous me direz d'ailleurs en commentaire ce que vous en aurez pensé. Et puis voilà quoi. Je pense que c'est tout. Tout est dit. Allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss.